Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à faire un petit peu de géométrie dans le plan. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on peut montrer que deux droites sont parallèles. Et pour ça, en fait, on va avoir besoin de connaître des vecteurs directeurs de chaque droite et puis de regarder si les vecteurs directeurs sont collinéaires ou non. Donc, s'ils sont collinéaires, ça veut dire que les droites sont parallèles, et s'ils ne sont pas collinéaires, eh bien, ça veut dire que les droites ne sont pas parallèles. Donc, on va se lancer, on va avoir deux exemples avec deux droites différentes. Et donc, dans le premier cas de figure, on nous donne deux équations cartésiennes, à partir desquelles on va pouvoir extraire des vecteurs directeurs pour chacune des deux droites. Donc là, pour rappel, hein, si on a une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c est égal à 0, eh bien le vecteur de coordonnées moins ba est un vecteur directeur de la droite D. Donc si on applique cette formule à notre situation, là on va avoir donc comme vecteur directeur 2, 3, et puis pour la droite D2, eh bien là ici moins b ça vaut moins 6, et a ça vaut moins 9. Donc maintenant l'idée c'est de voir si les deux vecteurs sont collinéaires ou non. Donc je sais que maintenant on enseigne la méthode du déterminant. Donc si vous la connaissez et que vous préférez celle-ci, bah, vous pouvez calculer le déterminant de U1 et de U2. Moi je préfère regarder si en gros les coordonnées sont proportionnelles. Et puis là on voit que eh bien oui c'est le cas, puisque ici pour passer de 2 à moins 6, eh bien, il faut faire fois moins 3. Et puis, pour passer de 3 à moins 9, eh bien, il faut faire fois moins 3 également. Donc là, on obtient que U2, c'est égal à moins 3U1. Donc, les deux vecteurs sont collinéaires et par conséquent, les droites D1 et D2 sont parallèles. Donc, on va pouvoir passer au deuxième cas de figure. Là ici cette fois-ci, bon c'est un petit peu différent parce que pour l'une des droites, donc on va appeler par exemple, oui D3 c'était bien. Donc D3 on a une équation cartésienne et puis à la droite AB. La droite AB donc qui passe par les points A et B dont on nous donne les coordonnées. Donc ici pour trouver un vecteur directeur de la droite D3, eh bien on procède de la même manière que pour l'exemple d'avant. Donc là on va avoir moins B qui vaut moins 4, et puis A qui vaut moins 8. Donc là, il va falloir que je change le 7 en 3, sinon ça se passe pas bien. Ou alors, admettons, hein, gardons le 7, tiens. Et maintenant, un vecteur directeur de la droite AB, eh bien, c'est le vecteur AB. Et donc, les coordonnées de AB, c'est 2, moins 3, moins 1, 7, moins 5, 2. Et bon là, on voit qu'il n'y a aucune chance que les deux vecteurs soient collinaires, parce que là ici on a un nombre négatif et un nombre positif, et là on a deux coordonnées négatives. Donc aucune chance que les deux vecteurs soient collinaires. Mais bon, pour le démontrer proprement, je parlais de la méthode du déterminant. Bah tiens, ça va être l'occasion de l'appliquer pour voir différentes méthodes, et puis vous pourrez choisir celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc là ici, on va avoir le déterminant de AB. Donc là en fait, si on prend deux vecteurs, par exemple A, B et C, D, eh bien le déterminant de ces deux vecteurs, c'est un peu une histoire de produit en croix. On fait A fois D moins B fois C. Donc c'est pas un produit en croix, mais il y a cette image de la croix. Donc ça fait AD moins BC. Donc ici, on va avoir donc le déterminant si on remplace de moins 1, 2, moins 4, moins 8. Donc ça fait moins 1 fois moins 8, moins 2 fois moins 4. Et donc ça fait donc moins 1 fois moins 8 plus 8, moins 2 fois moins 4 plus 8, donc ça fait 8 et 8, 16. Et donc quand le déterminant est égal à 0, ça veut dire que les vecteurs sont collinaires,
Quand le déterminant est non nul, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc là, on a quelque chose différent de 0. Donc les deux vecteurs ne sont pas collinéaires et donc les droites ne sont pas parallèles. Donc voilà, on a les deux exemples avec une situation où les deux droites sont parallèles et une autre où les deux droites ne le sont pas. Mais la méthode est la même. On cherche deux vecteurs directeurs et donc pour ça, je vous renvoie vers la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci qui traite justement de ce sujet. Et puis ensuite, une fois qu'on a les deux vecteurs directeurs, eh bien on regarde simplement s'ils sont collinéaires. Si oui, c'est que les droites sont parallèles, sinon c'est qu'elles ne le sont pas. Et donc, si elles ne le sont pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire qu'elles sont séquentes, parce que dans le plan, si les droites ne sont pas parallèles, alors elles se coupent forcément. Donc on va s'arrêter pour cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.